Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre les dessous de l'actualité. Cela dure 8 heures évidemment. Merci à vous tous à l'international. Vous avez plusieurs moyens pour intervenir en direct sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs vivement, hashtag EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons lire vos quelques messages en direct dans cette émission. À la une, il faut le rappeler, comme un parfum d'apothéose, il le dit ici, c'est du moins le sentiment qui semble habiter les organisateurs du mois dit de reconnaissance du Fouta au président Alpha Condé. Au sortir de cet événement, il faut le dire que ce n'était pas gagné d'avance, c'était même un pari inespéré dans une région considérée comme un bastion consolidé donc du principal opposant au régime en place. Pour autant, il fallait s'y risquer et un membre du gouvernement originaire de cette région l'a fait bon à mal, il le dit, en affrontant donc des adversités jusque dans son propre camp. Peut-on dire que ce mois dit de reconnaissance du Fouta à l'endroit du chef de l'État a été un succès franc? On essaie de comprendre ce matin. Que dire de l'engouement, de la mobilisation donc autour de cet événement? Quel bénéfice politique peut-on en tirer? Et pour quel agenda? Nous essayons de poser toutes ces questions ce matin à Mokhtar Diallo. Il faut le rappeler, il est le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes, donc président des NFD. Il sera notre invité grand oral donc à suivre ce matin dans cette émission. On parlera littérature encore une fois dans cette émission, sortie donc du livre le journaliste écrivain Boubacar Yassine Diallo qui dédicace donc son ouvrage intitulé La Guinée en quête de rupture. Ce sera donc ce mercredi 24 avril au Centre culturel franco-guinéen à 16h. L'exception guinéenne datée du 28 septembre 1958 avec son nom massif jeté à la figure de plus illustre des Français, le général Charles de Gaulle, au cours donc d'un référendum tellement vanté par les Guinéens. Était-ce une chance ou un handicap? Nous essayons de comprendre ce matin. Un prétexte à refuser le changement en se repliant évidemment sur soi-même, ou une bonne raison de montrer la voie de l'avenir, c'est de mettre en mouvement une société différente. C'est la réponse en tout cas à ces questions que cherche l'auteur à travers 60 ans d'histoire politique. Sans se porter de ce ouvrage, nous appellerons donc Boubacar Yassine Diallo dans cette émission ce matin. Mesdames et messieurs, d'autres sujets évidemment viendront sans du tard. Tout ceci pour le plaisir. Mon cher Moussa, bonjour. Bonjour mon cher Lamine. Bienvenue, comment ça va ce matin? Je fais exprès, voilà justement. Ça va? Tu t'es bien réveillé? Oui, pas mal. Ça va. Voilà. Je vous poser la question. Mon cher Tamba, bonjour. Allez. Bonjour à tous. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Bien. Bonjour Mafoudi Abakoura. Bonjour Lamine. Bonjour Abakar Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, le CNOSC estime que le débat sur un troisième mandat en Guinée est illégal, celui sur la constitution impertinent. Titi. Ouais, moi je suis resté vraiment un peu pantois hier face à cette sortie du CNOSC avec à sa tête Dr Dansa Kouma. Soit c'est lui qui lui et le CNOSC, sa plateforme sont sur une planète imaginaire, je vais nommer peut-être la planète Sirius, ou c'est nous. J'ai l'impression que le CNOSC est totalement à l'ouest, hein, par rapport à ce qui se mène comme débat dans notre pays. Moi, c'est pas un débat de personne, mais honnêtement, j'ai du mal à cerner la position de Dr Dansa Kouma et de sa plateforme le CNOSC. C'est tout à fait de leur droit, leur plein droit de se poser des questions et de jouer, comme ils l'ont dit dans la déclaration qui a suivi, qui a sanctionné une réunion extraordinaire qui s'est tenue hier à leur siège. C'est tout à fait leur plein droit de vouloir jouer jusqu'au bout la carte de la prudence. Mais au même moment, je dis ici que d'autres Guinéens veulent jouer la carte de l'anticipation. Et c'est aussi de leur plein droit. Tous ceux qui sont aujourd'hui, tous les citoyens engagés, les acteurs politiques, d'autres acteurs de la société civile qui sont au devant de la scène, donc pour alerter l'opinion nationale et internationale sur des manœuvres qui sont en cours. Moi, je pense même que le mot manœuvre ne s'y est plus.
les masques sont tombés, les promoteurs et tous les partisans d'une perpétuation ou d'une continuation, d'un prolongement du bail du président Alpha Condé à la tête de la Guinée, au-delà de 2020, au-delà donc de ces 2 mandats constitutionnels, tous ces gens-là, mais ils ont démasqué leur batterie. Oui. Mais leur plan de bataille est connu de tout le monde. Mais on va attendre quand pour peut-être commencer à agir si on veut être dans la logique du CNOSS. Alors que tous ces gens-là sont en train de dérouler leur agenda tranquillement, week-end après week-end. On les a vus à Dubreka, à Koya, à Bofa, à Boké, un peu partout. Partout, c'est oui à la nouvelle constitution. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut attendre. Donc, moi, je suis resté pantois par rapport à cette déclaration. Peut-être qu'on va peut-être interroger docteur Dansa Kourouma, c'est lui qui sait. Il s'en prend. Inviter la dame. Oui, absolument. Oui, on a voulu aussi avoir sa part de vérité. Ça n'a pas été possible. Il s'attaque dans cette déclaration à la société civile. Pour lui, donc, il y a une irruption, donc, une politisation donc, de la société civile. Il y a beaucoup de griefs qui sont portés à l'encontre de la société civile. Oui. Mais ce que je retiens, c'est que pour le CNOSS, l'heure n'est pas à un positionnement pour ou contre un débat sur un troisième mandat. Ils vont jusqu'à dire que c'est un débat illégal. Bon, je sais pas, je laisse le soin aux juristes de nous dire que c'est un débat légal ou pas, mais quand on dit que le débat sur la constitution, sur une nouvelle constitution est un débat impertinent et que c'est trop juste, c'est trop tôt d'en parler, moi je laisse le soin donc, aux juristes. Moi en tout cas je reste complètement pantois sur bien. Tu restes quoi? Je reste quoi? Voilà. Allez-y Mafoudia. Alors j'ai lu aussi cette déclaration et ce que je constate, c'est qu'on y joue au plus intelligent. C'est-à-dire tous ceux qui sont en train de s'agiter, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, soyez un peu plus intelligent, attendez que le bon débat soit posé. Et on joue au plus intelligent. On y voit même des interpellations. Ils interpellent le chef de l'État à respecter nos lois. Ils interpellent la CENI à organiser les élections. Ils interpellent aussi le ministère de l'administration et du territoire à justement finaliser l'installation des élus. Donc c'est un discours comme tout le monde pourrait le faire intelligemment, je sais pas, protocolaire, comme ça. Mais dans le fond, dans la réalité, ils ont quelque part parlé justement de cette mission de la société civile. Et dans les missions de la société civile, il y a cette mission d'alerte. Il ne faut pas oublier que c'est par expérience que le Guinéen est aujourd'hui très agité. C'est juste que les méthodes ne sont pas les mêmes, ou bien les époques ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on a plus à nos dispositions ces NTIC, enfin les technologies de l'information, les Facebook et autres, les réseaux sociaux qui nous permettent de mener le combat autrement. Donc, il y a l'expérience. Quand on veut dire aujourd'hui aux Guinéens, non, on va attendre qu'ils disent quelque chose. Je me pose bien la question, qu'est-ce que dans ça veut dire par là? Parce que après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que de façon intelligente, si on doit toucher cette constitution, ce qu'on reconnaît, ce que tout bon Guinéen reconnaît bien évidemment, c'est que le débat devrait être mené autrement. Mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste, ça n'a rien à voir avec un travail qui devrait être mené pour nettoyer notre constitution, la mettre, je sais pas, à la page. Mais ce qui est mené justement, on voit des hommes politiques qui quittent leur bureau, qui vont sur le terrain pour dire accorder encore plus de temps au président de la République. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Je pense que c'est un peu plus clair. Le débat là, ce n'est pas pour nous dire écoutez, il y a des insuffisances dans la Constitution, parce que là sinon ça se mènerait de façon plus professionnelle, de façon plus, je sais pas, plus cadrée, pas dans cette propagande où on nous ramène sur des promesses, où on nous dit ceci, il faut qu'il continue, il faut que vous lui accordiez. La Constitution est claire, nous le savons. Mais alors pourquoi on nous offre ce débat? Pourquoi on ne parle pas de développement parallèlement? Mais qu'on se pose les bonnes questions et qu'on ne vienne pas prendre tous ces Guinéens qui sont déjà debout pour des gens qui n'ont pas le bien pays à l'arrêt. Le pays à l'arrêt. Donc dans ça un peu arrête, parce que quand même il faut que le CNOSS faisait partie il y a des années
de cette plateforme de la société civile qui était très écoutée. Et il faudrait qu'on puisse continuer dans ce sens parce qu'effectivement, dans de telles situations, la société civile, elle est très forte. Il faut miser sur elle. C'est vrai que dans ce mais même... Mais elle existe aujourd'hui, franchement, parce qu'on a vu cette sortie Aziz Diop, qui était du CNOSCO, du côté de Cancan. Sauf que chaque fois qu'on demande à Dansa Kourma, chaque fois qu'on lui pose des questions sur ce qui ne va pas... Un tremplin à Bakar Diallo, on le sait très bien. Et en plus, il ne reconnaît pas les problèmes, il ne reconnaît jamais, il prend toujours les accusations sous l'angle des rumeurs pour décrédibiliser, pour faire sauter le CNOSC. Je pense qu'à un moment, lorsqu'il y a trop d'avis sur le dysfonctionnement d'une telle structure, il est important de se poser ou bien d'avoir une position claire et en même temps de ne pas prendre les autres pour des canards sauvages. La nation d'abord, allez-y mon cher Tamba. Dansa Kourma est vraiment, il est courageux. Je pense que ce communiqué-là, à mon avis, ce que ça traduit, c'est ce courage un peu fou de vouloir aller... C'est un positionnement, de toute façon. C'est positionnement... Mafoudi a dit intelligence. Je lis ce communiqué. Attendez, quand je dis ce positionnement, c'est-à-dire, allez, on va accepter. C'est un peu dans ce sens. C'est ce que vous n'avez pas décodé dans ce communiqué. En fait, c'est ça. En fait, je vais vous dire. C'est ça la réalité, Titi. Non, je vais vous dire une chose. Vous allez comprendre. Non, mais c'est clair ce qui ressort de ce communiqué. Mais quand tu parles... Non, Abakar, on va aller... On se plie, c'est un sorcier de la nuit, la minute. on va aller point par point. Dansa Kourma dit qu'ils n'ont pas d'éléments matériels. Donnons-lui des éléments matériels. Parce qu'il les a, il les voit, il refuse de les voir. Des cadres replacés de cet État ont appelé à un 3e mandat. Lors de votre interview, l'interview que le président de la République vous a accordée, le président de la République a laissé glisser cette intention de modification constitutionnelle. Au-delà de ça, l'interview dernière qu'il a eue avec les médias sénégalais, c'était assez simple. S'il y a modification constitutionnelle, il n'y aura pas de 3e mandat. On sait bien ce que ça veut dire. Et puis après, tous les cadres se mobilisent. Partout, il y a des meetings. On dit meetings de soutien aux acquis, aux actions du président de la République. On fait on a vu Mokhtar Diallo là. Il y a même des documents qui... La politique. La mine... C'est incroyable. On est tombé sur des documents qui définissent la stratégie telle qu'elle. La stratégie qui vise à promouvoir ce 3e mandat. Au-delà de ça, tous les budgets qui accompagnent cette stratégie-là, nous avons possession de certains de ces documents-là. Il n'y a que quelques temps encore pour pouvoir balancer tout ça. Et donc, il y a des éléments matériels qui concourent à la modification de notre constitution. On a entendu les députés. Tous ces députés que l'on a entendus ici sont quand même en faveur de cela. Moi, je dis à Dansa Kourma, si tu es contre le 3e mandat, et au CNOSC également, si vous êtes en faveur d'un 3e mandat, d'une révision constitutionnelle, si vous trouvez ça légal, ayez le courage. Ce qui nous fatigue dans ce pays, c'est ce refus du courage. Mais on n'a pas de courage. Si on était courageux, on nous aurait dit très très clairement. De l'autre côté, il accuse certaines sociétés civiles, une certaine société civile, de se laisser manipuler par les politiques. Et bien là, très clairement, on parle du PQ, de la PQD et du ballet citoyen avec les Sékou Koundouno. C'est de cela qu'il s'agit, parce que c'est de ce front-là que ce communiqué est en train de parler. Mais il faut dire une chose. Je pense qu'il faut sortir de cette envie de la différence et de la reconnaissance. Je pense qu'un des soucis du CNOSC aujourd'hui, c'est de vouloir faire les choses différemment, pas plus intelligemment. Je ne pense pas que ce soit plus intelligemment, mais c'est de vouloir être différent. Et ça vise à quoi? Chercher la reconnaissance pour qu'on dise que c'est le CNOSC qui l'a fait. Seul le CNOSC a pu dire ça, a pu faire ça. Cette quête perpétuelle, j'ai envie de dire vaine, de reconnaissance, c'est un peu ce qui est en train d'enterrer le CNOSC aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il faut peut-être avoir ce courage dont je parlais tantôt pour affirmer ses positions et les exprimer très très clairement. Et puis il y a ce comité d'experts que le communiqué annonce, qui vont mettre sur pied un comité d'experts pour réunir les arguments autour du 3e mandat. Quel argument on va nous donner? Est-ce que ce sont ces arguments des juristes qui vont venir mettre dans la tête du Guinéen qu'il est possible de réviser cette constitution et que c'est en faveur du peuple de Guinée? Parce que je rappelle
que l'enjeu principal de toute révision constitutionnelle, c'est bien l'intérêt général. Mais est-ce que cet intérêt général est garanti par cette volonté de révision constitutionnelle? Je dis que non. Il faut peut-être arrêter de se moquer des gens. Prendre la réalité des faits, les analyser et puis aller dans le sens de la vérité. C'est tout ce que l'on demande à ces organisations de la société civile. Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Moïse. L'actuel président égyptien, j'imagine un peu dans ma tête en ironisant, lorsqu'il demande à son peuple, moi, je reste Al-Sisi, je reste au pouvoir encore longtemps, oui ou non? Le peuple dit oui, si. Parce qu'il s'appelle Al-Sisi. Nous ne sommes pas en Égypte, nous sommes en Guinée. Je pense que les positions floues, les positions ambiguës, mitigées, ne doivent plus exister. Soit vous êtes dans l'action, ou vous êtes dans une position amorphe, une position comateuse. Vous êtes à l'agonie. Vous êtes passif. Je ne reconnais plus le Knox. Dans sa Nkrumah, ce guerrier armé de courage qui est sorti du CNT, qui est venu sauver le Knox des eaux troublantes, des abysses de la corruption, du détournement. On sait dans quelles conditions Aziz est parti. Il a été nommé préfet du côté de Cancan. C'est dans ça qu'il a eu ce courage pour dénoncer certaines choses, pour balayer la maison. Aujourd'hui, il n'a pas le courage de s'assumer. C'est grave. Dans la société, les personnes dont il faut se méfier, ce sont les personnes qui n'ont pas une position claire, une position tranchée, les sournois, ambivalente. Vous ne savez pas où les classer. Moi, j'ai peur de ce genre de personnes. Et dans ce combat, je pense que le Knox ferait mieux de se taire s'il n'a pas autre chose à proposer de façon plus claire par rapport à ce combat. Il est clair ce combat. Soit vous êtes une société civile responsable qui mérite toute la crédibilité, tout le combat qu'elle a mené, par le passé, ou bien par le fait du vent, de la pluie, des intempéries de la nature, vous avez votre couleur en a été déteinte. Vous avez perdu de votre sève nourricière, vous avez perdu le Cap, vous avez perdu le pôle Nord. Il faut vous assumer. Mais n'empêchez pas ceux qui ont la conviction certaine que la constitution guinéenne est en danger, ne les empêchez pas de mener leur combat. Menez le vôtre. Menez le vôtre. Je pense que la première sortie, création du front, impertinent, impétueux, ou je sais pas quoi, toute prématurée, ça n'a pas suffi. Il faudrait qu'on en rajoute pour dire, tenez, vous êtes un peu, tout le monde en train de se gourer là, vous êtes en train de mener un combat vain, c'est un vain traquenard, contre des moulins. Mais voilà, il ne peut pas prendre tout le monde pour quand même des aveugles. Les gens ont le sens du raisonnement. Moi je dis, et je répète, dans sa Nkrumah, assume-toi. Assume-toi, sors de ces communiqués-là. On te connaît, prends d'assaut les rédactions, prends d'assaut les radios, les studios, viens t'assumer. Dis-nous qui tu es devenu. Faut qu'on le sache. Bien. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.